je m'appelle Maryse Duval, je suis la directrice générale du groupe SOS Senior. C'est-à-dire, c'est un groupe qui se compose d'une cinquantaine d'EHPAD, d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, d'une association qui fait du lien intergénérationnel. Nous avons également des activités de portage de repas, des services de soins infirmiers. Voilà. Le groupe SOS Senior est effectivement un groupe novateur qui essaye vraiment de mettre en avant d'abord les talents et savoir-faire de son personnel pour créer de l'émulation entre le personnel justement des établissements. Là, nous avons organisé un concours qui s'appelle Silver Fourchette. Donc effectivement, l'idée, c'est de montrer le savoir-faire des cuisiniers en EHPAD. Les cuisiniers ont décliné entrée, plat, dessert de façon tout à fait classique et également en texture modifiée, puisque nous avons des résidents qui ont des problématiques bucco-dentaires, qui ont également des problèmes de déglutition. Et donc l'idée, c'est effectivement de faire des repas appétissants et conviviaux pour les résidents. La vision du secteur d'activité, déjà il n'y aura plus ou très peu dans le futur d'appels à projets de nouveaux EHPAD. Donc en fait nous allons rester quasiment constants sur le territoire français, donc à peu près stabilisés autour de 8000 EHPAD environ. Donc effectivement nous sommes un groupe privé non lucratif, associatif, nous n'avons pas d'actionnaires, ce sont uniquement des associations qui gèrent, qui sont responsables en tous les cas de la pérennité financière des EHPAD. Comment je vois le secteur? Eh bien effectivement il n'y aura plus de moyens exponentiels donnés par les pouvoirs publics, il va falloir que nous trouvions en interne des organisations pour pouvoir effectivement faire face à la dépendance et des résidents aujourd'hui de nos EHPAD. Les enjeux à venir, c'est effectivement comme je le disais à l'instant, les résidents qui entrent dans nos EHPAD sont de plus en plus âgés puisque le maintien à domicile performe de plus en plus. Donc les résidents sont effectivement de plus en plus âgés, donc de plus en plus dépendants. L'enjeu, c'est effectivement de réussir à pouvoir continuer à les accueillir dans de meilleures conditions. L'EHPAD va sans doute se médicaliser de plus en plus, mais il va falloir que nous soyons effectivement efficients et nous développions en interne une organisation, que nous formions le personnel pour les accueillir dans de meilleures conditions. Les marchés porteurs, alors dans les EHPAD, à partir du moment effectivement où nous avons dans le groupe des EHPAD, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire au niveau du marché porteur. Je pense que c'est surtout le développement de services connexes. Nous avons par exemple une association qui s'appelle le Paris Solidaire qui propose de la colocation intergénérationnelle. Je pense que ça répond à un besoin immédiat des populations âgées vieillissantes. Je pense que ça, en revanche, c'est un axe sur lequel il faut qu'on s'appuie, un axe à développer en tous les cas dans le futur. Développer aussi des activités style l'EHPAD comme lieu de ressources, c'est-à-dire EHPAD ouvert vers l'extérieur où des gens de la ville, des communautés rurales pourraient venir prendre des repas, participer aux animations, éventuellement avoir une consultation. Nous avons développé aussi, nous, groupe SOS Senior, des consultations de télémédecine et pas de centre de ressources, c'est-à-dire en lien avec un hôpital. Là, par exemple, nous avons une expérimentation en Lorraine où effectivement l'idée c'est que des résidents aussi bien dans l'EHPAD que des résidents de la communauté puissent venir prendre avoir des téléconsultations pour éviter de se déplacer à l'hôpital notamment. Perspective d'avenir pour 2020. Une transformation sans doute effectivement des EHPAD, EHPAD vraiment médicalisés, avec EHPAD centre de ressources, sans doute avec à domicile des résidents qui auront à disposition des objets connectés, par exemple la balance connectée, le tensiomètre. L'EHPAD sera centre de ressources, peut-être avec l'équivalent de ce qui existe au Canada, style les case managers, où effectivement des personnes pourront de l'EHPAD se déplacer vers le domicile pour faire le lien avec les services à domicile, les services de soins à domicile, des plateformes de réception, de téléassistance ou autres.